La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le boycott de l'opposition sur les questions d'actualité au gouvernement, le décès du khalife général des Layènes, sujets principaux qui occupent la une des quotidiens parus ce jeudi 10 avril. Rewmi Quotidien affiche loi interprétative de l'amnistie, l'opposition enfin unie face à Sonko et Diomaye. 23 députés saisissent le Conseil constitutionnel. Ils ont transformé le Parlement en une agence de communication du gouvernement. Les députés de l'opposition et des non-alignés décrètent le boycott du Premier ministre, écrit Vox Populi. Maître Aïssata Tall Sall précise qu'il ne s'agit pas d'un boycott continuel. Les Échos de renseigner que selon l'opposition, les passages du Premier ministre se transforment en des joutes et attaques crypto-personnelles. Cet exercice parlementaire du plus grand sérieux tourne à une nauséabonde séance de meeting politique. Garça parlementaire selon la formule de source A. Pour Thierno Alassane Sall, le président de l'Assemblée nationale, par ses commentaires intempestifs et désobligeants, viole de façon outrancière le règlement intérieur. L'opposition boycotte, la majorité reporte. Titre Sud Quotidien. Pastef déjoue les plans de l'opposition, affiche Walf Quotidien. Le quotidien parle de sale couple de l'Assemblée nationale. Un jeu de mots. ATS et TAS, faisant référence à Aïssata Tall Sall et Thierno Alassane Sall. Les voix de la résistance dans l'hémicycle, poursuit le journal de Madiambal Diagne. Pendant ce temps, Yor s'est intéressé à un autre sujet, une prédation foncière portant sur 40 000 m² à Tivaouane Peulh, et renseigne que le conseil municipal El Hadji Dia est accusé d'avoir fait main basse sur 266 parcelles appartenant à des enseignants. Vox Populi, l'Observateur, Libération informe que le présumé cambrioleur du trésor a été arrêté à Grand Dakar. Le jeune homme âgé de 27 ans est domicilié au quartier Rebeuss. Il a reconnu les faits avant de balancer son receleur, un certain Malaw activement recherché, rapporte le journal du groupe Futur Média. Libération de renchérir, l'enquête entre dans une phase décisive. Le même journal revient sur l'affaire de la vidéo d'un enfant violemment fouetté à Saint-Louis et révèle les premiers éléments de l'enquête. Frappé longuement avec un câble, M. Diarati, âgé de 15 ans, originaire de Thiès, est envoyé à Saint-Louis chez son oncle pour étudier, présente de graves lacérations au dos. Il a été recueilli par l'AMO. Un de ses oncles, Abdoulaye Diarati, âgé de 35 ans, qui le fouettait, Arona Wade, 24 ans, et Leyti Ndiaye, âgé de 23 ans, qui le maîtrisaient, ont été cueillis par la police qui poursuit son enquête. Les mises en cause sont visées pour maltraitance et sévices corporels sur un enfant mineur. Au même moment, d'autres journaux se sont intéressés au décès du khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Thiaw Laye. Le Soleil barre à sa une l'éclipse d'un guide effacé et évoque les hommages du président de la République et du Premier ministre. Mamadou Lamine Thiaw Laye est le nouveau khalife général, rapporte l'Astre de Anne. Le quotidien, dans la même veine, fait savoir que le 7e khalife a été le porte-parole du défunt khalife durant ces 4 dernières années. Il incarne la rigueur et la spiritualité. Mohamedou Lamine Laye était au fait l'actualité et n'hésitait pas à apporter sa contribution. Mouhamadou Makhtar Laye est décédé à l'âge de 73 ans et inhumé à Yoff Diamalaye. Le phare de Yoff s'est éteint, ainsi s'exprime l'Observateur, qui renseigne qu'autorités étatiques, figures politiques de tous bords, mais aussi des guides religieux musulmans et chrétiens ont salué la mémoire d'un homme de paix, de sagesse et d'équilibre. Serigne Lamine Laye succède à son frère dans la lumière de Seydina Limamou. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.